Et tu savais qu'il y a à peu près 50 ans, l'URSS a réussi à faire un truc que la Russie actuelle n'arrive plus du tout à faire? La nouvelle nous vient de Roscosmos, c'est l'agence spatiale russe, et la mission Luna 25, qui devait atterrir au pôle sud de la Lune donc, s'est écrasée à la suite de manœuvres ratées durant la phase de pré-atterrissage. Et le projet, il est ambitieux, il était donc de lancer cette mission de 800 kg sur la Lune, et principalement au pôle sud où elle devait se déposer en douceur. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et tout ça, ça arrive à un moment clé pour la Russie, parce que la Lune redevient un vecteur spatial avec les États-Unis et la Chine, qui visent des missions habitées dans quelques années. Et dans le même temps, un beau succès de la part de l'Inde, qui a réussi à poser quasiment au pôle sud de la Lune la mission Chandrayaan 3. Et l'Inde devient donc la 4e puissance mondiale à réussir à se poser sur la Lune, après l'ex-URSS, les États-Unis et la Chine donc. Ce qui est sympa avec cette mission, c'est qu'elle a coûté seulement 75 millions de dollars, ce qui est l'équivalent en fait du lancement d'une fusée de chez SpaceX. Bon, alors le but de l'Inde est principalement commercial et technologique, pas vraiment scientifique, mais c'est surtout de se faire valoir comme une grande puissance spatiale capable d'aller jusqu'à notre satellite. Et puis pourquoi le pôle sud? Eh bien parce que cette région, selon l'Agence spatiale européenne, pourrait devenir la base d'un poste avancé humain sur la Lune. Sur la Lune, ce que tu dois comprendre, c'est que les zones au soleil peuvent être très chaudes, avec environ 54 degrés Celsius. Par contre, les zones qui sont dans l'ombre sont à peu près à moins 200, moins 210 degrés Celsius. Et au pôle sud, il y a beaucoup de cratères et de montagnes qui font qu'il y a donc beaucoup de zones qui sont dans l'ombre, dans laquelle il peut se cacher de la glace qui peut être vieille de plusieurs millions d'années. Et c'est cette glace d'eau qui pourrait être utilisée par une mission habitée pour vivre là-bas ou pour créer le nouveau carburant qui permettrait, une fois qu'on est arrivé à la Lune, de partir vers d'autres planètes. C'est donc une zone qui est très stratégique et c'est pas pour rien si deux agences spatiales essayent de l'atteindre. Alors je te résume, le match de l'année c'était donc Inde versus Russie avec la mission Chandrayaan 3 qui est une réussite complète alors que la 2 s'était mal déroulée et Luna 25 qui a pris un temps énorme de préparation et qui est, hélas pour Roscosmos, un échec. L'exploration de la Lune continue et s'intensifie avec la Chine et les États-Unis qui ont prévu d'y retourner et même de laisser des gens là-bas dans une mission habitée. Et puis comme je te le disais, aller sur la Lune c'est un premier pas qui permettrait de projeter les astronautes vers d'autres planètes, pourquoi pas sur Mars d'ailleurs. La prochaine fois que tu regarderas la Lune, si tu as une très bonne vue, tu pourras y voir un petit drapeau indien dessus. Et en tout cas, n'oublie jamais, la science est toujours avec toi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on sait bien de toute façon que le premier à avoir été sur la Lune, c'est Tintin, et donc c'est un Belge.